conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après plusieurs mois d'intenses travaux, le comité ad hoc chargé d'analyser les problématiques liées à la gestion foncière à Niamey et ses alentours, présidé par le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur, le commissaire général de police hors classe Ayoub Abdraman, a présenté son rapport ce vendredi matin au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. En recevant le dit rapport, qui est un document d'orientation stratégique synthétisant les principales propositions et recommandations pour une solution durable à la problématique posée, le général de division Mohamed Tomba, après avoir rappelé l'objectif visé à travers la mise en place du comité, s'est engagé à remettre le rapport au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, pour marche à suivre. Auparavant, le dit comité ad hoc a livré un point de presse sur la mission qui lui a été confiée, notamment l'analyse des causes de l'occupation anarchique des espaces publics, l'évaluation de la coopération entre la ville de Niamey et les communes voisines, l'examen de la problématique des lotissements privés et la formulation de solutions durables aux enjeux fonciers dans la capitale et ses environs. L'analyse de la situation met en évidence plusieurs enjeux majeurs nécessitant une attention toute particulière. Les dysfonctionnements relevés se regroupent principalement autour de deux grandes problématiques. L'occupation désordonnée des espaces urbains et la faiblesse de la coordination entre Niamey et les communes environnantes. 2. La gestion non encadrée des lotissements privés. Pour y faire face, le comité a formulé des propositions de solutions durables, impliquant à la fois l'État et les collectivités territoriales. Le constat ainsi dressé révèle un non-respect généralisé des affectations prévues pour les réserves foncières, ainsi qu'une collaboration insuffisante entre les différentes entités administratives. Ainsi, pour remédier, les recommandations suivantes ont été formulées. Veiller au respect de la vocation des réserves foncières conformément aux textes législatifs et réglementaires. Identifier et sécuriser le domaine foncier de l'État, qu'il soit public et privé. Procéder à un audit approfondi de lotissement privé. Je dis bien un audit approfondi. Appliquer les sanctions rigoureuses à l'encontre des contrevenants. L'examen de la question a mis en lumière le manque de professionnalisme de certains acteurs ainsi que l'insuffisance du contrôle et du suivi de l'administration. Faible application des textes encadrant les lotissements privés. Présentation de titres de propriété irréguliers, notamment issus de la détention coutumière. Chevauchement de lotissement, dépassement de superficie autorisée et conflit de limites entre communes. Absence d'enquête de commodo incommodo préalable à la signature des arrêtés. Non-respect des cahiers de charges, notamment en matière de viabilisation. À l'issue du diagnostic, le comité a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la gouvernance foncière dans l'agglomération de Niamey. Dans la réalisation de l'audit général du lotissement public, il permettra d'identifier les lotissements et les vrais lotisseurs. De confronter la superficie de l'arrêté à toute la superficie lotie, de confronter les lotissements aux règles urbanistiques, ressortir le dépassement s'il y a lieu et le confronter aux normes urbanistiques. Vérifier s'il n'y a pas d'empiètement sur un autre arrêté. Nous recommandons également de créer
une agence unique du foncier, avec un comité qui sera chargé d'élaborer les textes fondateurs. On a demandé de mettre en place un système sécurisé d'édition d'actes de cession, renforcer le cadre juridique, notamment les lois et prévoyant des sanctions dissuasives en cas d'infraction, créer une nouvelle ceinture verte le long du corridor de Oualam et mettre en œuvre le plan d'action pour sa gestion durable, assurer la sécurisation des ressources naturelles partagées, zone pastorale, couloir de Pahapondo, revoir la loi relative à l'expropriation ainsi que son décret d'application, renforcer les capacités du chef traditionnel sur le régime juridique des terres à travers des ateliers régionaux de sensibilisation. Eu égard à l'urgence qu'appelle ce phénomène, le comité a formulé des propositions de mesures urgentes qui seront élargies à toutes les collectivités territoriales de notre pays. Eu égard à l'urgence qu'appelle ce phénomène, le comité a proposé la mise en place d'un cadre de concertation entre la ville de Niamey, les communes limitrophes et tous les promoteurs privés pour traiter toutes les questions relatives aux fonciers. Ce cadre permettra de connaître les différents lotissements, leurs opérateurs et leurs cahiers de charges pour ainsi faciliter la collecte de données dans la conduite de l'audit des lotissements et permettre une synergie d'action entre acteurs. En conclusion, le comité ad hoc souligne l'ampleur des défis liés à la gestion du foncier dans la ville de Niamey et ses environs. La situation pour le comité nécessite une réforme profonde, cohérente et coordonnée du cadre institutionnel, réglementaire et opérationnel. Selon le du comité, la mise en œuvre des mesures qu'il préconise requiert un engagement fort de l'État, des collectivités territoriales et de l'ensemble des parties prenantes, ainsi qu'un accompagnement technique soutenu. Le comité estime enfin qu'il est désormais essentiel de passer à l'opérationnalisation à travers un plan d'action concerté assorti de moyens humains, financiers et réglementaires adaptés pour garantir une gestion durable, sécurisée et conforme aux principes de l'aménagement du territoire. En rappel, le comité ad hoc chargé de réfléchir sur le foncier à Niamey et ses environs a été mis en place en 2024 par les plus hautes autorités de la refondation à travers le ministère en charge de l'Intérieur face à l'occupation désordonnée des espaces et au non-respect des normes en matière de lotissement dans la zone concernée. Ce comité chargé de mettre de l'ordre donc est composé des autorités administratives et coutumières, notamment le gouverneur et l'administrateur délégué de la ville de Niamey, et d'associations œuvrant dans le domaine du foncier.